Donc il y a plusieurs voies qui sont intéressantes, plusieurs pistes qui sont testées aujourd'hui. Les nouveaux traitements qui vont apparaître sont plutôt dans l'immédiat réservés aux patients qui sont en échec des traitements classiques, en particulier, je mets dans les traitements classiques déjà les biothérapies avec les anti-TNF alpha, qui sont des anticorps monoclonaux. Donc on a plusieurs grandes pistes. On a d'abord des traitements qui visent d'autres cytokines. Les cytokines, c'est un mot c'est très scientifique, c'est un mot qui désigne une petite protéine qui permet aux cellules de communiquer entre elles. Et le TNF-alpha est une de ces cytokines. Donc après les anti-TNF-alpha, on a d'autres pistes, d'autres cibles, notamment une combinaison de cytokines qui sont l'interleukine 12 et l'interleukine 23. Désolé pour ces détails scientifiques, mais c'est une voie de l'inflammation importante dans la maladie de Crohn, exclusivement, pas dans la rectocolite hémorragique. Donc le traitement de l'anticorps monoclonal est l'ustekinumab, et donc il est déjà un développement assez avancé dans la maladie de Crohn. On est dans une étude de phase 3, c'est-à-dire que maintenant on est en train de confirmer son efficacité, et là encore une fois plutôt chez des patients qui sont en échec des anti-TNF-alpha ou intolérants aux anti-TNF-alpha. Après, on a d'autres traitements d'anticorps monoclonaux encore qui vont empêcher, qui visent à bloquer la migration des cellules effectrices, des cellules un peu agressives du système immunitaire, empêcher leur migration dans le tissu où a lieu l'inflammation. Alors ça, c'est encore des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des anticorps qui vont bloquer l'interaction des lymphocytes, en particulier, avec les cellules des vaisseaux qu'on appelle les cellules endothéliales. Et donc là, il y a un anticorps qui s'appelle le vedolizumab, qui est une deuxième génération d'anticorps bloquant la migration, qui montre des bons signes d'efficacité dans la rectocolite hémorragique, et c'est vraisemblablement un traitement qui sera bientôt disponible dans la rectocolite hémorragique. Alors quand je dis bientôt, c'est un peu difficile de savoir à quel moment on pourra l'utiliser en pratique, dans les années qui viennent, je dirais. À côté de ces anticorps monoclonaux, il y a un effort qui est fait sur des petites molécules. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on utilise des anticorps monoclonaux, on prend un anticorps, on l'injecte à un patient. Ce qui se passe, c'est qu'au moins la moitié des patients fabriquent des anticorps contre l'anticorps. Et ça entraîne un échec secondaire, une perte de réponse, on appelle ça. Donc le patient d'abord va mieux, mais après, la moitié des patients, la réponse se dégrade. L'avantage de comprimer, de petites molécules, c'est qu'il n'y a pas ce phénomène de rejet. Alors là, on a différents médicaments. On a encore des médicaments qui vont être sur la voie de signalisation pour les cytokines. Alors, c'est des mots un peu complexes, mais ce sera des comprimés, un peu plus efficaces dans ce traitement, un peu plus efficaces dans la rectocolite hémorragique, a priori, tofacitinib. Ça, c'est encore un traitement qui devrait arriver dans les prochaines années. Et puis aussi un anticorps qui bloque encore la migration des lymphocytes dans la maladie de Crohn, un médicament qui s'appelle le Versirnon, qui est aussi une petite molécule. Donc ça, c'est des médicaments en développement, et leur place n'est pas encore bien identifiée. Ça pourrait être un peu plus précoce, ça pourrait être avant les anti-TNF éventuellement. Voilà, donc ça, c'est les grandes pistes. À côté de ces pistes, je dirais, explorées par l'industrie pharmaceutique, il y a un autre champ réservé probablement aux patients qui ont des maladies sévères, en échec de tous les traitements, et peut-être les formes tardives de la maladie. Alors, je parle vraiment de sous-groupes de patients. On envisage des thérapies cellulaires. On a déjà des résultats qui sont intéressants. Alors, c'est des traitements qui, pour l'instant, sont lourds. Il faut sûrement qu'on travaille sur une meilleure tolérance, c'est-à-dire moins d'effets secondaires, moins de risques, ces traitements. Mais c'est des traitements qui auraient l'avantage de changer le comportement d'une maladie. Quand elle est devenue très agressive, elle ne répond plus à aucun traitement, et bien on pourrait finalement retourner un peu en arrière, et puis à ce moment-là, même si la maladie revient, les traitements de base, les traitements initiaux, marchent alors qu'ils ne marchaient plus. Donc ça, c'est une piste encore très intéressante. Puis alors, il y a d'autres pistes de thérapie cellulaire qui sont en développement. Voilà. Donc si on résume, il y a des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre des molécules de l'immunité, des cytokines, la migration des cellules dans le tissu cellulaire, des petites molécules, donc sous la forme de comprimés qui ont à peu près les mêmes cibles, et puis les thérapies cellulaires, là un grand champ d'investigation, des possibilités énormes, mais aussi beaucoup de travail à faire. Et puis voilà, donc en gros, on va avoir encore beaucoup de travail sur ces nouvelles thérapies. Il y en a d'autres qui sont en développement. On a besoin de nouvelles cibles thérapeutiques parce qu'il y a une fraction des patients chez lesquels on n'arrive pas à contrôler la maladie, donc on a des besoins pour les patients. Et on doit aussi développer ces stratégies-là en respectant, à obtenir une bonne efficacité, tout en ne prenant pas de risques avec ces traitements, ou en tout cas diminuant au maximum les risques liés au traitement.